Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'Italie qui ne gagne toujours pas. La squadra azzurra a été tenue en échec hier à domicile en amical par l'Ukraine, un but partout, ce qui commence à agacer la presse transalpine comme ici la Gazzetta dello Sport. Cette Italie qui ne gagne pas, titre le quotidien. Depuis le début du mandat de Roberto Mancini, le bilan est en effet très maigre, une seule victoire, 3 nuls et 2 défaites. Le Corriere dello Sport, lui, de son côté, ne veut pas s'inquiéter et voit quand même des aperçus de bleu avec notamment la prestation de Federico Bernardeschi, buteur hier. Mais le quotidien revient aussi sur l'actualité transfert de ces derniers jours, la probable signature au Milan AC de Lucas Paqueta. Le Brésilien aurait en effet passé sa visite médicale hier à Rio et devrait s'engager officiellement avec les Lombards dans les prochaines heures. Montant de l'opération, 35 millions d'euros plus bonus pour le joueur de Flamengo. Des informations confirmées par la presse brésilienne comme ici Lance qui titre un de plus, encore un jeune joueur brésilien qui fait ses valises pour l'Europe. Toujours de l'autre côté des Alpes, le quotidien Tuttosport poursuit sa défense de Cristiano Ronaldo dans l'affaire de viol qui le touche actuellement. Hier, l'avocat du joueur a publié un communiqué afin d'affirmer que tout était faux dans cette affaire. CR7 nie fermement toutes les accusations. Ce qui est arrivé en 2009 à Las Vegas a été complètement consenti, poursuit-il. L'avocat révèle aussi qu'un accord a bien été passé avec la plaignante en 2009, mais que cela ne prouve en rien la culpabilité de son client selon lui. On file en Espagne désormais avec le FC Barcelone. Mardi, Arturo Vidal étalait ses états d'âme dans le journal Sport en réclamant du temps de jeu. Ce matin, le manager général du Barça, Pep Segura, lui a répondu dans le même média. Il a manqué de respect à ses coéquipiers, explique-t-il, mais je suis certain qu'il va rectifier cela. Segura a aussi rassuré sur le poste de Ernesto Valverde. Ce dernier n'est pas menacé malgré des derniers résultats décevants. Il n'y a pas de plan B à Valverde, lâche-t-il. Enfin, sur Malcolm, il indique qu'il n'y a pas de problème entre lui et l'entraîneur et qu'il aura du temps de jeu prochainement. Direction l'Angleterre à présent avec cette une choc du Sun ce matin. C'est avec une photo du camp de concentration de Auschwitz que le média a décidé d'illustrer son information, selon laquelle le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, est parti en guerre contre les supporters racistes et antisémites de son club. Le Russe veut désormais que pour chaque acte raciste, l'individu soit envoyé visiter le camp. Le Sun affiche aussi sur sa une déclaration de Paul Pogba. Le champion du monde aurait admis que son entraîneur José Mourinho avait raison sur son retour de la Coupe du Monde. Le Portugais avait prédit que son joueur serait moins concentré en revenant à Manchester et la pioche l'aurait admis lors d'une interview. Cela fera-t-il plaisir à son coach ? Et en parlant de Pogba, on pense bien sûr à l'équipe de France et les champions du monde retrouvent les terrains ce soir en match amical face à l'Islande. Une rencontre qui se déroulera à Guingamp et comme l'indique le Télégramme, une fièvre bleue a envahi la ville ces derniers jours. Sur le terrain, les Guingampais pourraient voir Kylian Mbappé titulaire à la pointe de l'attaque tricolore ce soir, comme le signale le quotidien L'Équipe. Et puis pour être tout à fait complet sur les champions du monde, sachez que Nabil Fekir devrait être absent un long mois, comme l'écrit le Progrès, après sa blessure à la cheville contractée face au PSG. Un coup dur pour les Bleus, mais surtout pour l'OL, dont il est le maître à jouer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.